Réaliser des tracés précis est super important quand on bricole. Donc on vous donne toutes nos astuces de traçage dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le blog Bois Feuille Ciseaux, le meilleur endroit pour apprendre à faire ses meubles plus facilement, plus rapidement avec des matériaux de récupération. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on est en train de réaliser un défi, un calendrier de l'Avent d'astuces de bricolage. Et là, on vient de finir la première partie sur SketchUp et on va attaquer enfin dans l'atelier. Comme on vous l'a dit au début de cette vidéo, le sujet du jour concerne le traçage. Le traçage, c'est vraiment la partie la plus importante, la première chose à maîtriser quand on bricole et quand on travaille le bois notamment. Donc c'est cette étape qui va conditionner un peu la qualité de la réalisation finale, donc l'aspect final de votre objet. L'accumulation de petites erreurs de tracé d'un demi-millimètre fait qu'au final vous allez avoir donc des défauts qui vont être visibles de l'ordre de plusieurs millimètres dans certains cas, et vous allez être certainement déçu du résultat final. Du coup, pour commencer, on va vous présenter les outils pour tracer. Alors le premier outil que tout bon bricoleur doit avoir, c'est bien sûr le crayon. Il faut qu'il soit adapté au support qu'on va tracer. Donc c'est pas forcément les mêmes crayons que sur du béton, que sur du fer ou que sur du bois. Et il faut qu'il soit bien taillé. Plus vos traits seront fins, plus vous allez être précis. Ensuite, quand on parle de traçage, on parle de mesure. Vous allez avoir donc différents moyens de mesurer vos longueurs. On va retrouver donc les réglés qui varient entre 10, 20, 30 cm. Oui, on peut trouver beaucoup de choses. Au-delà, on va utiliser donc un mètre ruban. Certains préféreront donc le mètre rigide qui est pliant, comme ceci. Sachez que ces moyens de mesure sont classés donc en fonction de leur précision. Vous allez pouvoir retrouver sur chacun d'entre eux une petite marque allant de 1 à 3 en fonction de leur précision, sachant que 1 est donc la meilleure précision, la plus grande précision. Donc 3, vous l'aurez compris, ça va être pour des niveaux un peu moins précis, des mètres un peu moins précis. Donc là, sur celui-ci, on peut voir que c'est un mètre classé 3, donc il sera beaucoup moins précis que ce réglé qui lui est classé 2 et qui est également gradué en millimètres et demi-millimètres. Après, généralement, c'est très difficile de trouver une catégorie 1. La catégorie 2 répondra au maximum de vos besoins. Un outil très utile et très précis, c'est le compas. Il nous permet donc de faire des cercles, des arcs et aussi de rapporter des longueurs. Un autre outil qui est très souvent utilisé, donc on va retrouver les équerres ou équerres à combiner, qui vont vous permettre donc à la fois de mesurer, de tracer ou de vérifier des angles droits ou des angles à 45 degrés. Ensuite, nous avons le Trusken qui nous permet tout simplement de tracer parallèle par rapport à une face. On peut le retrouver avec un embout tranchant ou un embout avec un crayon. Et puisque tu parles, Thomas, de tranchant, sachez que vous pouvez également utiliser donc un tranché qui est un petit outil coupant pour venir tracer sur vos pièces, donc le plus précisément possible. Et dans les cas où vous ne possédez pas ce petit outil, vous pouvez utiliser également un cutter, ça fait très bien l'affaire. Puisque vous êtes maintenant incollable sur tout le matériel nécessaire pour le traçage, nous allons passer aux astuces. Du coup, avant de vous montrer les traçages pour les assemblages par exemple ou des mises à longueur, nous allons vous montrer des traçages fonctionnels. C'est en quelque sorte des signes qui sont normalisés, qui vont vous permettre de vous y retrouver plus facilement lors de vos sessions de bricolage. C'est d'autant plus important quand vous bricolez à plusieurs parce que c'est des marquages qui sont compris de tous. Lorsque vous faites de l'assemblage de panneaux ou plusieurs pièces donc côte à côte comme ça, après avoir choisi donc la face de parement, donc c'est-à-dire le côté qui sera visible, le côté le plus joli que vous voulez mettre en avant, vous allez venir positionner vos pièces les unes à côté des autres en choisissant donc les bonnes hauteurs. Et ensuite, donc, pour vous rappeler de l'ordre dans lequel vous allez les coller au final, on va venir effectuer un tracé comme ceci en forme de A. Hop. Ce qui vous permettra donc, après les avoir travaillés, vous allez pouvoir revenir rapidement dans leur position initiale. Et dans le cas où vous avez plusieurs panneaux différents à assembler, vous pouvez donc en plus rajouter une numérotation pour vous permettre de différencier les différents panneaux et donc les assembler plus rapidement en suivant. Prochaine astuce, quand vous avez une pièce à tronçonner, par exemple pour faire une mise à longueur, il vous suffit de venir la tracer et d'indiquer avec une croix son signe fonctionnel. Ensuite, si par exemple vous voulez modéliser un assemblage comme le mi-bois, vous venez mettre des croix ou des ronds pour indiquer la chute.
Donc ici vous avez un trait de tronçonnage et ici vous avez la chute du mi-bois. Thomas, et si on passait maintenant donc aux astuces de mesure? Allez, c'est parti. S'il y a bien une chose que vous devez retenir, c'est que moins on mesure et plus on est précis. Je m'explique. Admettons que vous vouliez réaliser un cadre. Nous allons avoir donc déjà deux côtés d'un cadre. Maintenant, pour déterminer donc la longueur de la pièce centrale, si prenons l'exemple, nous voulons un cadre qui fasse donc, 30 cm de côté, nous n'allons pas donc venir mesurer chaque pièce séparément pour les additionner et puis pour enfin donc, les soustraire donc, à ces 30 cm. Donc faire beaucoup de calculs au final. Voilà, c'est d'autant de calculs et autant de mesures qu'on va s'éviter. Vous venez déjà placer vos deux pièces l'une à côté de l'autre. Vous pouvez donc maintenant les mesurer. Donc là, on a 15 cm. 15 cm qu'on va pouvoir maintenant retrancher à la longueur totale de 30. Ensuite, seconde astuce, admettons que vous avez un morceau de bois comme celui-ci et vous voulez mettre plusieurs morceaux ici, par exemple pour faire une étagère. Vous avez un anthrax d'étagère de 15 cm. Au lieu de venir tracer 15, se déplacer, remettre 15, se déplacer, se mettre 15, vous allez avoir des petites imprécisions quand vous allez arriver en bout de votre morceau de bois. Alors, vous nous direz que sur 60 cm, ça peut se jouer à 1 mm, mais si vous avez une étagère de 2,50 m de haut, vous pouvez avoir à la fin au moins 1 cm. Donc le but, c'est venir faire la somme des anthrax. C'est-à-dire, on va tracer 15 cm, ensuite on va rajouter 15, mais on va tracer 30, on ne va pas déplacer le mètre, ou le régler par exemple. Et donc on va faire la somme, 30, 45, et ainsi de suite. Là, on vient de parler d'un anthrax répétitif, et admettons que vous avez des anthrax de 10, de 15, de 7,5, on peut imaginer d'autres cotes. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un petit bout de scotch sur votre mètre, de calculer une fois avant avec votre calculette ou votre téléphone et mettre les cotes directement sur le mètre. Vous pouvez aussi utiliser cette astuce, admettons sur un chantier ou chez vous. Donc vous êtes en hauteur, vous voulez prendre un anthrax puis un second, vous pouvez simplement venir écrire toutes vos cotes sur votre mètre. Ça, c'est effectivement une astuce qui est pas chère à la portée de tout le monde et qui va vous faire gagner en temps et en confort. Le prochain conseil qu'on peut vous donner, lors de vos traçages, si vous avez donc plusieurs pièces à tracer aux mêmes cotes ou avec des assemblages identiques, par exemple, prenons l'exemple d'une mortaise que vous avez à réaliser sur plusieurs pièces au même endroit, plutôt que de venir mesurer et tracer donc l'emplacement de votre mortaise sur chacune des pièces, donc ce qui pourrait donc générer des erreurs de demi-mm et donc au final faire en sorte que votre assemblage ne sera plus aligné. Ce qu'on vous conseille, c'est donc de venir placer les différentes pièces qui vont recevoir donc le même usinage, bien les placer les unes à côté des autres, les aligner parfaitement donc à leur extrémité, venir ensuite les serrer donc et les immobiliser à l'aide d'un serre-joint. Merci Thomas. Et donc ensuite en mesurer une. Et vous allez donc ensuite pouvoir, à l'aide de votre équerre, reporter précisément la mesure sur toutes les autres pièces. Ouais, ça c'est vraiment précis et c'est hyper rapide aussi. Du coup, pour la coupe à 45, on a une petite astuce. Au lieu d'utiliser le talon d'une équerre qui n'est pas forcément précis, on vous conseille de mesurer votre pièce. Donc ici, elle fait 7,5. Venir décaler de 7,5. En ayant bien le point en haut. Et ensuite, vous avez juste à raccorder le point du haut et le point de là. Et vous avez une coupe à 45. On peut aussi imaginer une coupe à onglet. Par exemple, on veut venir assembler ces deux-là en coupe à onglet. On va donc utiliser cette pièce, rapporter les deux côtés de celle-là et faire exactement la même chose ici. Donc on rapporte les deux. Vous pouvez faire pareil avec des angles. Ensuite, vous avez juste besoin de venir relier vos deux angles précisément, là et là. Et vu qu'on va venir tronçonner, on vient mettre la petite croix. Et au moins on comprend rapidement l'endroit où on doit couper. Vous pouvez aussi mettre les croix ici pour dire que c'est la chute. Et vous serez
au top. Un autre cas de figure où on va préférer donc la géométrie aux outils de mesure traditionnels. Donc ça va être par exemple lorsqu'on va vouloir vérifier donc l'équerrage d'un cadre. Donc plutôt que de venir utiliser une équerre qui sera peut-être pas forcément très juste du fait de la faible portée, on va utiliser donc la mesure et également donc les règles de géométrie qu'on a appris au collège. Donc en mesurant les diagonales, si vos diagonales sont identiques de chaque côté, on est en présence d'un rectangle ou d'un carré parfait. Bon, vu que vous êtes toujours là, on va vous donner une dernière astuce. On va vous donner une petite astuce très précise pour placer n'importe quelle pièce au centre d'une autre. Donc d'habitude, on aurait fait comment? Beaucoup de gens auraient commencé déjà à mesurer donc leur pièce, donc en l'occurrence 34 cm, l'auraient divisé par 2 pour repérer le centre de la pièce. Hop, on a dit 34, donc ça nous fait du 17. Ensuite, on aurait procédé de la même manière sur la pièce donc à venir placer. Donc là, on a un peu moins de 7,5 qu'il faut rediviser en 2, remettre la moitié de celle-ci de chaque côté. Mais là, vous comprenez que autant de mesures et autant de calculs vont vous induire en erreur. Et donc l'astuce qui est très simple, c'est il vous suffit de prendre votre pièce, la mettre sur un bord, de venir mesurer contre. Voilà. Donc ici on a 26,5, mettre le milieu, on va tracer l'équerre. Et là, c'est fini, vous avez juste à venir déplacer votre pièce ici. On n'a fait qu'une seule mesure et nous sommes très précis. Attention, il est très important d'utiliser le même moyen de mesure, le même mètre, du début jusqu'à la fin de votre projet. Si vous commencez à prendre des mesures avec un mètre et que vous les reportez avec un autre, la différence et la marge d'erreur qu'il peut y avoir peut à la fin être significative. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. On se retrouve dès demain pour de nouvelles astuces. Alors surtout, soyez au rendez-vous, ça pourrait bien vous intéresser si vous débutez le bricolage. Allez, ciao!